Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tenir sa diète sur le long terme. Donc c'est vrai que je vois pas mal de personnes qui veulent se mettre au sport, mais qui ont du mal à se motiver et surtout qui ont du mal à continuer en fait. Qui ont du mal vraiment à tenir surtout la diète. Donc là je vais vraiment parler de l'aspect diète, alimentation. Donc c'est sûr que surtout pendant cette période de confinement, alors les salles sont fermées, il y a vraiment une grosse baisse de motivation, il y en a peut-être qui ont arrêté de s'entraîner. Et forcément, si l'entraînement est pas optimal, on n'a pas forcément envie de manger correctement. Donc c'est pour ça que je vais vous donner un peu mes petites astuces, mes petits tips pour réussir à tenir la diète. Parce que tout le monde peut le faire, franchement, même si vous adorez manger. Enfin franchement, qui n'aime pas manger en fait? On est tous gourmands, on est tous des gros gourmands, on adore tous manger, donc on est tous dans le même cas en fait. Il y a toujours un moment où on s'est dit, j'ai pas envie de changer mes habitudes parce que j'adore manger. On est tous dans ce cas-là, vraiment tout le monde est comme ça. Donc peu importe d'où vous partez, vous pouvez tenir votre diète, c'est possible, mais il faut juste trouver une diète qui vous corresponde. Donc c'est les différents points justement que je vais aborder dans cette vidéo. C'est vrai que je trouve que la diète elle est pas mal négligée, enfin on voit pas mal de personnes qui font de la muscu mais qui mangent un peu n'importe comment ou qui font pas attention à ce qu'ils mangent. Et c'est vrai que c'est dommage. Donc au début, ils ont des résultats, mais il y a forcément un moment où ces personnes-là vont stagner. Après, ça dépend des morphologies. Il y a des morphologies pour qui la diète va être hyper importante et d'autres pour qui ça va être un peu moins important. Mais il y a toujours un stade, en tout cas, à partir duquel la diète sera vraiment importante. Et c'est sûr que si vous n'avez pas une bonne diète, en fait, vos résultats ne seront pas optimaux, vous ne serez pas au maximum de votre potentiel. Donc voilà, sans plus attendre, je vais passer au vif du sujet. Donc le premier point, ça va être d'avoir une diète qui est pas trop restrictive. Donc c'est mieux de manger à peu près sainement, on va dire 70% du temps, en vous accordant quelques petits plaisirs de temps en temps, plutôt que d'avoir une diète hyper stricte que vous allez tenir une semaine et puis après vous allez tout lâcher. Le mieux c'est de trouver une diète que vous allez être capable de tenir sur le long terme. Et même si vous avez un peu de cheat dedans, même si des fois vous mangez, je sais pas, un peu de chocolat ou des petits trucs qui vous font plaisir, ce qui compte c'est que vous teniez cette diète sur le long terme, c'est le plus important. Donc après c'est vrai que moi ma diète elle est assez stricte, enfin, elle est assez restrictive entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. Mais moi ça me pose pas de problème parce que c'est pas une diète qui me frustre, enfin en tout cas dans mon alimentation. Franchement j'aime bien mon alimentation, c'est vrai que j'aime bien un peu avoir le contrôle sur ce que je mange. Et même si je me fais pas énormément de cheat meal on va dire, ça me dérange pas parce que je me fais des bons petits plats. Ça justement je vous en parlerai juste après. Et j'arrive quand même à me faire plaisir dans ma diète, mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin vraiment de faire des cheat meals. Après moi c'est vrai que j'ai du mal à faire des cheat meals toute seule, genre je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, après c'est complètement débile. Même si on est tout seul on peut se faire plaisir. Et c'est pour ça que d'ailleurs en ce moment je vais travailler un peu là-dessus. Là. Je vais me faire un bon cheat meal ce week-end. Je vais commander Uber Eats toute seule pour la première fois. Incroyable. Non parce que surtout dans cette période de confinement je pense que c'est quand même important de se faire un peu plaisir. Parce que voilà c'est toujours plus difficile. Ensuite, il vous faut une diète qui vous corresponde. Donc, qui corresponde à vos objectifs, à vos goûts, à ce que vous aimez, à votre métabolisme aussi. Donc, c'est pas parce qu'on vous dit qu'un aliment est bon qu'il faut absolument en consommer. Par exemple, le flocon d'avoine, c'est un aliment qui est très populaire chez les sportifs. Il y a énormément de personnes qui en consomment, mais ça veut pas dire que vous êtes obligé d'en consommer. Donc, moi, je sais que l'année dernière, j'ai eu une longue période où je consommais plus du tout de flocon d'avoine, où j'en consommais assez rarement, et ça a pas du tout impacté mes résultats. Je remplaçais par d'autres choses. Donc voilà, même si vous avez des allergies à certains aliments, ce sera pas forcément problématique. Mais c'est vrai que aussi parfois j'ai vu dans ces vidéos que par exemple l'ananas c'était très bon pour la santé, il y avait plein de bienfaits. Sauf que je suis pas une grande fan d'ananas, donc je me force un petit peu à en manger parce que je savais que c'était bon. Mais c'est débile, enfin c'est pas parce qu'on vous dit que c'est bon qu'il faut absolument en manger. Ensuite ça va être aussi de vous faire des recettes. Des recettes healthy, il y en a plein, donc il y a tous les youtubeurs qui en ont fait. Il y en a beaucoup qui ont écrit des livres aussi, vous avez le livre de Thibaut Geoffrey, il en a même écrit 2. Il y a le livre de Juju Fitcat. Voilà, il y a plein de youtubeurs qui ont écrit des livres ou qui font simplement des vidéos recettes. Vous pouvez aussi vous faire vos propres recettes. Donc je pourrais peut-être vous en partager. Après voilà, moi, mes recettes elles sont très basiques. Des fois je me fais juste des pâtes et du poulet parce que j'ai la flemme. Mais aussi des fois j'aime bien prendre des aliments, enfin des plats qui sont normalement pas très healthy et les faire version healthy. Donc par exemple j'avais fait des pâtes carbo version healthy. Et comme ça permet de manger des pâtes carbo, ça avait le même goût que les pâtes carbo, il n'y avait pas forcément de différence, c'était juste beaucoup plus sain. Donc après je peux faire une vidéo dessus si vous voulez, quelques petites vidéos comme ça. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, faites-vous plaisir, faites-vous des cheat meals. Par exemple, une fois par semaine, vous pouvez faire un petit cheat meal, soit avec des potes ou même tout seul. Le but, c'est pas de se péter le bide, mais juste de choisir un jour dans la semaine où vous prenez pas la tête, vous comptez pas vos calories. Donc en fait, un repas libre où vous mangez un peu ce que vous voulez sans vous prendre la tête. Après, ça peut être aussi vous faire plaisir un peu au quotidien. Donc par exemple, un petit carreau de chocolat avec le café avant d'aller se coucher. Ou ça peut
mettre, voilà, ou mettre un peu de pesto sur vos pâtes de temps en temps. Enfin, ça peut être aussi dans votre diète habituelle, tant que ça reste en petite quantité. Donc c'est vrai que par exemple, il y a des youtubeurs qui font du sport, qui font de la muscu, mais on voit qu'ils n'ont pas forcément une diète exceptionnelle. Des fois on les voit manger McDo, des fois on les voit manger pizza, enfin on les voit pas non plus manger hyper ouf. Et pourtant ils ont quand même des bons résultats. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de manger, je pense, hyper strict. Après ça dépend des morphologies, mais on n'est pas obligé d'avoir une diète hyper stricte pour avoir des résultats. Après c'est vrai que des fois il y a des youtubeurs, donc même youtubeurs fitness, qui vont vous montrer des plats healthy, des bonnes recettes et tout, mais ça veut pas dire qu'ils mangent que ça, hein. Même ces personnes-là se font plaisir des fois, mais sans forcément vous le montrer. Et moi-même aussi, bon là en ce moment je fais pas trop de cheat meal, mais par exemple quand je suis chez mes parents, je mange pas hyper sainement, hein, ça je vous l'ai jamais vraiment montré, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir, j'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Voilà, donc faut savoir qu'on vous montre pas forcément tout. Après aussi à l'inverse, il peut y avoir des youtubeurs qui vous montrent tout le temps des cheat meals, en mode regardez je me fais grave plaisir, et au final ils ont un corps de malade, parce que ces youtubeurs vous montrent que leur cheat meal, ils vous montrent pas que à côté ils mangent hyper sainement. Donc voilà, faut se méfier aussi de ce que vous voyez sur internet. Ensuite, le deuxième point, ça va être de manger suffisamment. Donc ne vous restreignez pas sur les quantités, mangez à votre faim, c'est super important. Même si vous voulez perdre du gras, en fait, si vous faites un rééquilibrage alimentaire, vous allez manger des aliments moins caloriques. Forcément, au total, vous aurez moins de calories, donc vous pouvez vous permettre d'augmenter un peu les quantités. Après, si au bout d'un moment vous sentez que vous stagnez, vous pouvez faire une petite sèche, un petit dégraissage. Et donc pour perdre du gras, donc pour être en déficit calorique, pour éviter d'avoir faim, le but c'est de manger des légumes, parce que dedans il y a des fibres, et les fibres ça cale, ça permet de ne pas avoir trop faim. Et si vous êtes du coup en sèche, vous avez aussi quelques aliments qui peuvent être intéressants, donc par exemple le quinoa qui est assez riche en fibres. Vous avez les pâtes complètes aussi, qui sont plus riches en protéines et en fibres. Le riz complet, les légumineuses aussi très intéressantes. Les pommes de terre, les patates douces. Certains fruits aussi, donc pour vos collations par exemple, donc la pomme, le kiwi. Donc voilà, des aliments à peu près riches en fibres. A l'inverse, si vous êtes en prise de masse, donc là c'est vrai que souvent c'est assez difficile de manger suffisamment, parce que voilà, on n'a peut-être pas assez d'appétit, il faut manger beaucoup. Donc là ça va être plutôt des aliments du style des pâtes mais normales, pas complètes. Donc c'est vrai que les pâtes, en termes de volume, les grosses pâtes sont beaucoup moins volumineuses que les petites. Alors ça peut paraître contradictoire, mais si vous faites une assiette, essayez de faire l'expérience, pesez par exemple 70 g de petites pâtes et 70 g de grosses pâtes, vous verrez la différence, vous aurez l'impression en fait d'en avoir plus dans les petites que dans les grosses. Du coup les grosses pâtes en prise de masse c'est sympa, et les petites pâtes en sèche, c'est mieux du coup. Après vous avez certains fruits aussi, donc les bananes par exemple, qui sont des fruits quand même assez caloriques, les poires. Après vous avez tout ce qui est riz aussi, donc riz blanc, et le boulgour aussi qui est assez riche en glucides, et les jus de fruits aussi parce que c'est des calories liquides donc ils sont plus faciles à consommer sans forcément que ça cale. Ensuite, le dernier point, ça va être de répartir correctement vos repas sur la journée. Le but, ça va être de planifier un peu à l'avance. Faut pas tout faire au dernier moment à la one again beast to fly. Parce que si vous faites au dernier moment, soit vous allez avoir la flemme, du coup vous allez vous faire un plat pas ouf, genre juste des pâtes et du poulet, ça va être sec, ça va pas vous plaire. Ou vous allez commander, vous allez prendre un truc industriel et voilà, c'est pas bon. Pas besoin de tout planifier aux calories près non plus, mais planifier un minimum ce que vous allez faire. Moi je compte mes calories le jour même, mais après vous n'êtes pas obligé de compter vos calories, mais au moins planifier au moins un peu la veille, savoir à peu près ce que vous allez manger, même quand vous faites vos courses. Et aussi le but ça va être de faire un maximum de plats vous-même. Au lieu d'acheter les plats industriels, en fait il faut vraiment acheter le moins de plats industriels possible, en plus ça coûte plus cher, alors que si vous faites vous-même ça coûte moins cher, et c'est beaucoup plus sain. Apprenez à cuisiner, il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les pâtes carbo c'est hyper rapide à faire, c'est hyper facile. Moi franchement je suis pas du tout douée en cuisine, hein. Je pars d'un niveau 0, même moins 10, et j'arrive quand même à cuisiner des plats, donc cuisinez un maximum de choses vous-même, faites tout ce que vous pouvez vous-même, ce sera toujours mieux, et essayez en plus de doser correctement les macronutriments. Ensuite ça va être de trouver le bon nombre de repas sur la journée. Donc si vous devez manger beaucoup, ça va être plus intéressant de manger plusieurs plats, beaucoup de collations, alors que si vous êtes plutôt en sèche, vous devez pas beaucoup manger, en ce cas-là, faites moins de repas à la limite. Mais après ça va dépendre de vous aussi, quand est-ce que vous avez faim, etc. Donc ça va vraiment dépendre de vous-même. Choisissez aussi des heures auxquelles vous allez manger vos repas. Donc je sais qu'il y en a par exemple, leur collation, ils la font le soir avant de se coucher. Moi je préfère la faire à 4h au goûter. Donc après voilà, ça dépend des gens. Et aussi le but ça va être d'avoir des repas souvent aux mêmes heures en fait. Parce que votre faim, elle se régule en fonction des heures auxquelles vous mangez. Donc si vous mangez tout le temps aux mêmes heures,
votre faim va se réguler correctement et vous aurez pas faim en fait. Alors que si vous mangez toujours à des heures différentes, votre corps il arrivera pas à s'adapter et vous aurez faim en fait tout le temps. Donc c'est pas ouf. Donc voilà, voilà mes conseils pour tenir la diète sur le long terme. Donc le but ça va pas être non plus d'être dans les extrêmes, il faut pas non plus trop culpabiliser, faut se faire plaisir de temps en temps. Voilà, comme je vous l'ai dit, mais moi j'ai un peu de mal, enfin en fait je me rends pas forcément compte que j'ai besoin de me faire plaisir, mais une fois que je me fais plaisir, je me dis ah bah si en fait j'en avais peut-être besoin. Même si vous êtes seul, c'est pas une raison de pas faire de cheat meal et c'est bien d'avoir un mode de vie sain, mais faut aussi penser au moral, surtout dans cette période de Covid qui est quand même vachement difficile à tenir moralement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas également à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas abonnés, donc allez-y, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!